bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un extrême grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo assez intéressante, je l'espère du moins, pour tous et chacun ici. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des quelques métiers, des quelques emplois qui sont à la mode compte tenu de la pandémie COVID-19 qu'on traverse dans le monde, et donc qui sont à la mode au Canada pendant la pandémie, ou peut-être que la pandémie a réussi à mettre en avant plus que les autres années. Donc j'ai pris quelques notes, mais je vais essayer de ne pas trop les lire et plutôt de vous donner ça comme un contenu assez digeste. Donc, la COVID-19 a affecté beaucoup d'emplois, on le sait. Donc ça, il faut pas se le cacher. Mais il y a d'autres emplois qui, avec en plus la pandémie, a exacerbé le manque de main-d'œuvre. Donc, ça a fait ressortir le fait qu'il y avait une extrême pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Et donc, de nombreux emplois sont donc très demandés depuis qu'on est en plein dans la COVID, en fait. Et donc, ce que je vais faire, je vais essayer de vous donner quelques emplois. Je ne sais pas combien j'en ai recensé. Je n'ai pas non plus fait un détail exhaustif. Je suis vraiment restée dans ce qui revenait le plus. Et je vais essayer de vous donner la fourchette des salaires. Je ne vais pas vraiment rentrer trop dans les détails parce qu'il y en a où je ne voyais pas les prix. Les salaires étaient à discuter. Donc, je reste vraiment dans des données. Je survole. Donc, le premier métier qui revenait tout le temps, le premier secteur d'activité qui revenait tout le temps avec le fait qu'on est dans la pandémie, c'est quoi les secteurs d'activité qui sont, comment je peux dire, vedettes ou stars. Il y a le titre ou l'emploi de représentant aux ventes. Donc, je vais vous expliquer grosso modo c'est quoi un représentant aux ventes, parce que je sais que la plupart qui me suivent ici, en général, vous êtes en France, au Sénégal et au Cameroun. Donc, c'est peut-être pas des appellations que nous on utilise là-bas. Donc, les représentants aux ventes, ou encore appelés associés aux ventes, dans plusieurs offres d'emploi que vous allez voir, mettons. Moi, je vous conseille, même si vous êtes en Afrique, même si vous êtes où, de chercher les sites. Je vais vous laisser les sites d'emploi dans la barre d'infos de cette vidéo, les sites d'emploi où vous pouvez regarder. Si vous êtes même inscrit sur LinkedIn, vous pouvez aussi regarder. Donc, la plupart des offres d'emploi, ça, ce sont les profils qui sont les plus recherchés actuellement. Donc, le représentant aux ventes fait quoi? Il doit remplir certaines conditions, en fait, pour pouvoir travailler dans ce poste, en fait. Donc, parmi les conditions, il faut avoir d'excellentes aptitudes en service à la clientèle. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un métier pour quelqu'un qui est peut-être agoraphobe, qui est tout ça. Donc, il faut vraiment avoir des aptitudes très développées en service à la clientèle. Il faut avoir un bon niveau d'anglais. Et ça, peu importe que tu vas te retrouver dans une ville extrêmement francophone ou dans une ville extrêmement... Il faut avoir un bon niveau d'anglais. Il faut être sociable, donc une extrême sociabilité et capacité à travailler en équipe, beaucoup. Et être surtout orienté sur les résultats et l'atteinte des objectifs. Généralement, poste-là, en matière de grille salariale, on oscillait pas très loin de entre 20 à 25 $ de l'heure. Ça, c'est selon l'expérience. Donc, tu peux être même à plus que 25, dépendamment de ton expérience. Deuxième catégorie d'emploi qui revient beaucoup et surtout mise en avant par la pandémie, il y a le métier de chauffeur ou conducteur. Donc, le transport est un secteur très névralgique au Canada. Donc, c'est-à-dire que ce soit le transport des biens ou le transport des personnes, c'est un secteur qui demande toujours de l'emploi. Ça ne connaît pas la crise, en fait, parce qu'il faut bien déplacer les objets, les personnes, et les biens et tout ça. Donc, il y a plein d'emplois à combler partout, et selon les catégories de permis de conduire. Par contre, plusieurs conditions sont nécessaires, par exemple, pour pouvoir exercer le métier de chauffeur ou conducteur. Et notamment, il faut avoir un permis de conduire et nécessaire à la catégorie aussi de véhicules que vous allez conduire. On s'entend que chauffeur poids lourd, c'est pas la même chose que chauffeur je sais pas moi, de véhicule taxi, de promenade ou de moto. Enfin, tu comprends. Donc, voilà un peu... il faut avoir le bon permis, la bonne catégorie de permis pour la catégorie d'engin que tu veux conduire. Donc, pour ça,
pour être chauffeur ou conducteur, il vous faut aussi être concentré pour pouvoir être sur la route pendant plusieurs heures par jour. Il faut avoir de l'entre-gens parce que généralement, vous êtes le premier ambassadeur de votre compagnie. Donc, des fois, vous allez être amené à parler avec des clients que vous allez livrer. Par exemple, ceux qui sont chauffeurs, médicaments pharmaceutiques, dans l'industrie pharmaceutique, là, des fois, tu dois aller livrer des médicaments dans une pharmacie ou dans des hôpitaux. Donc, ça arrive que tu es le premier porte-parole de la compagnie parce que tu es en fait la courroie de transmission entre la compagnie qui t'a envoyé et la compagnie que tu viens livrer. Il faut être minutieux. Pardon, pour effectuer des manœuvres et une conduite sécuritaire. Et ensuite, la plupart des compagnies que j'ai regardées pour essayer de chercher la grille salariale, je ne voyais pas vraiment les prix. La plupart des compagnies qui offrent le poste te mettent salaire à discuter. Donc, salaire à discuter, c'est sûr que ça tient compte de ton permis, de ton expérience, de certains paramètres à discuter entre toi et le recruteur. Troisième catégorie d'emploi qui revenait aussi, c'était réceptionniste. Réceptionniste, ou la réceptionniste joue un rôle central en fait dans l'environnement d'une entreprise. Selon le milieu de travail dans lequel tu te retrouves, ce rôle de réceptionniste peut être associé à celui de assistant administratif. Donc, les conditions pour pouvoir travailler dans ce corps de métier là, enfin dans ce domaine. Il faut être familier d'abord avec les outils informatiques et certains logiciels de bureau. Donc, la plupart, la suite Word, les Excel, les machins et généralement, souvent, peut-être d'autres logiciels dépendamment de la compagnie pour laquelle tu travailles. Des fois, ça va t'arriver même de faire un peu de comptabilité, la facturation et tout ça. Donc, il y a certains logiciels qui vont avec le métier ici. Il faut avoir un diplôme d'assistant administratif dépendamment aussi. Ça peut souvent être requis dépendamment de la compagnie qui t'embauche. Voilà, il faut démontrer un comportement axé sur les exigences du client, en gros. C'est vraiment ici, le client est roi. Et généralement, j'ai regardé la grille salariale. Le salaire peut osciller entre 13,50 $ de l'heure à 20 $ de l'heure. Et ça peut aller plus, dépendamment de l'expérience. Il y a des gens qui ont les 20 ans d'expérience. C'est sûr que tu vas pas venir dire que, OK, je prends 13,50 $ de l'heure. Même le recruteur, ça ne fait pas sérieux de te dire ça. Donc, voilà. Quatrième, je pense, 1, 2, 3, 4, quatrième, j'ai le métier de soudeur. Je sais que quelqu'un ou plusieurs personnes m'ont fait déjà demandé de parler par rapport à la soudure et je ne voulais pas faire de vidéo parce que jusqu'ici, je ne savais pas comment chercher la matière, mais avec la pandémie, je constate que le métier de soudeur, c'est un métier qui est remis à l'ordre du jour. Donc, le soudeur, c'est un peu celui-là qui fabrique ou répare des pièces de quelque matière que ce soit. Et ce métier connaît actuellement une pénurie de main-d'œuvre au Canada. Et ce, depuis des années. Et la situation persiste de plus avec la pandémie. Donc, les possibilités de progression dans ce domaine-là sont très grandes. Donc, vous pouvez devenir contremaître en fonction de l'expérience que vous aurez acquis à force d'évoluer dans la compagnie pour laquelle vous allez peut-être être embauché. Pour exercer le métier de soudeur, par exemple, vous devez avoir le souci du détail pour bien assembler les pièces et pouvoir lire les instructions. Donc, quelqu'un qui est illettré et analphabète, ça va pas être très possible ici parce que il faut pouvoir lire des instructions pour pouvoir assembler des pièces généralement. Vous devez détenir aussi un diplôme en soudure / assemblage, avoir une bonne vitesse d'exécution, être en bonne condition physique pour effectuer le travail demandé. Le salaire varie ici selon l'expérience, mais ce que j'ai quand même regardé, c'est qu'on parle entre 17 $, 42 $ de l'heure, allant jusqu'à 25 et 26 et peut-être un peu au-delà. Après, donc ceux qui disent, OK, moi je fais la soudure, machin, c'est sûr que pour travailler soudeur au Canada, ton expérience compte. Et vraiment, moi je vous conseille, si vous avez la possibilité d'arriver ici et de faire une petite formation, il y a des écoles qui vous offrent les formations de soudeur ou assembleur ici au Canada, de faire une formation pour avoir le diplôme. Ça va te permettre que tu peux aller chercher plus en matière de salaire. Développeur web, c'est le 5e, je pense, hein. Développeur web, ça va bébé? Développeur web, donc aujourd'hui, toute entreprise pourrait avoir besoin d'un développeur web, ne serait-ce que pour développer des applications, des sites web, des logiciels d'entreprise, bref, beaucoup de choses d'entreprise passent vraiment par l'existence d'un développeur web.
Donc, dans cet état d'esprit, la maîtrise des langages informatiques est devenue une compétence essentielle dans les entreprises. Donc, ce métier exige plusieurs compétences en plus de l'obtention d'un diplôme adéquat, on s'entend. Par exemple, vous devez posséder des compétences en plusieurs langages informatiques, soit le HTML, JavaScript, le Node, le PHP, etc. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine, vous connaissez tous les langages que vous avez. Ensuite, avoir le désir d'apprendre et de rester à jour. Avoir un bon esprit d'équipe parce que généralement, tu vas travailler dans une équipe, généralement, ici, et accepter de travailler sous pression. Parfois, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de pression ici, surtout qu'on est dans un système capitaliste et tout ça. Par année, votre salaire peut varier entre 70 à 80 000 par année selon l'expérience. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent aller plus, mais je vous donne vraiment le de base. Après ça, tu as les postes de chargé de projet. Bon, maintenant, chargé de projet, ça dépend vraiment de l'entreprise et de leur domaine d'exercice. C'est-à-dire que si tu as des projets en une compagnie de technologie de l'information, on peut avoir les chargés de projet de TI, les chargés de projet de marketing, chargés de projet de développement, etc. La compétence principale qu'un chargé de projet doit avoir, c'est pouvoir gérer un projet, justement. Donc, autant vous dire que la coordination et la gestion d'un agenda serré sont les principales conditions d'exercice pour travailler dans ce domaine-là. Et à cela s'ajoutent d'autres compétences, comme par exemple le travail en équipe. Parce que le chargé de projet, tu dois pouvoir travailler en équipe parce que tu as des gens qui travaillent sous toi et avec toi. Tu dois pouvoir gérer un agenda et un budget. Tu dois avoir de bonnes compétences communicationnelles, de bonnes capacités communicationnelles, parce que pouvoir communiquer ce que tu veux, c'est pouvoir gérer les êtres humains aussi, hein, et un grand sens de l'organisation. Quand je regardais les grilles de prix, on oscillait entre 70 000 à 95 000 $ par année, selon l'expérience. Ça, c'est de base, de base. Après ça, tu as les métiers de mécanicien. Pour pouvoir travailler comme mécanicien ici au Canada, il faut détenir un diplôme d'études professionnelles mécaniques de véhicules lourds, donc un DEP, et être méthodique aussi afin de pouvoir lire les instructions, les plans et les devis d'assemblage, être en bonne santé et avoir une bonne acuité visuelle. Si tu travailles pour quelqu'un, tu peux osciller à partir de 26 $ de l'heure en montant. Il y en a d'autres qui ouvrent même leur garage. Je connais, moi j'ai une ancienne connaissance qui a ouvert son garage à Montréal et il a fait des études en mécanique ou c'était soudure, je sais plus. Il a fait des études en mécanique. En tout cas, il a son garage à Montréal et il vit plutôt bien. Il a acheté sa maison, genre, ça fait vraiment plaisir à voir des gens partis de rien arriver à tout. Donc, ça veut dire que et il est issu de l'immigration. Il est arrivé au Canada en tant qu'étudiant étranger. Donc, pour vous dire qu'un étudiant étranger peut très bien s'en sortir et puis finir propriétaire d'un garage de voiture, si c'est ça qui t'intéresse. Ensuite, tu as les métiers de gestionnaire de ressources humaines. Donc, qui dit taux de chômage bas dit besoin de la fonction RH dans les entreprises. Et il est donc très difficile, vous savez, de trouver aussi de bons candidats hein, pour combler les postes et de trouver des candidats qualifiés. Donc, pour pouvoir chercher, pour avoir cette compétence-là, donc on a besoin aussi de personnes qui peuvent gérer les ressources humaines ou travailler dans les ressources humaines. Et donc, pour exercer ce métier, il vous faut obligatoirement avoir un diplôme spécialisé en relations industrielles. C'est comme ça qu'on appelle les ressources humaines au Canada, pour faire les études en relations industrielles ou ressources humaines. Donc, ça veut dire que tu peux avoir étudié en ressources humaines dans un autre pays, tu as ton diplôme, viens ici, fais ton équivalence et tu peux chercher du travail dans le domaine. Tu dois posséder une expérience en recrutement et une connaissance du processus de recrutement. Une excellente capacité à travailler en équipe aussi, de l'écoute et de l'empathie, on s'entend, un bon recruteur ou bien quelqu'un qui travaille dans les RH. Et je voyais que la plupart des compagnies dont je voyais les offres d'emploi en ressources humaines, j'ai vu directeur en ressources humaines, gestionnaire en ressources humaines, aucun ne mettait un prix. Tous, c'était salaire à discuter. Les seuls où j'ai vu une grille de prix, c'est les forces armées canadiennes, parce que les forces armées canadiennes recrutent aussi des personnes qui sont spécialisées dans le domaine RH. J'ai vu qu'ils recrutaient des commis en RH, donc pour le recrutement. Et eux, ils vont en salaire annuel. Donc, ça variait entre 35 800 $ à 35 800 annuellement, oui, dollars annuels, à 98 300 par année que tu fais de revenus. Après, tu as le métier d'infirmier auxiliaire.
autorisé. Donc, comme vous pouvez le comprendre, le domaine de la santé, c'est un domaine qui connaît une pénurie depuis des années au Canada. Et donc, toute personne qui a fait des études en sciences infirmières ou en soins de la personne est quasiment assurée de se placer rapidement et de manière stable dans le marché du travail. Donc, l'exigence ici, c'est d'avoir fait des études en sciences infirmières ou d'avoir des études en soins à la personne. Donc, que tu es qualifié, voilà. Après ça, il y a pharmacien. Pharmacien, je viens parce que quelqu'un m'a demandé dans le domaine pharmacie, est-ce que c'est quelque chose qui paye bien au Canada? Donc, je vais répondre en fermant avec cette catégorie d'emploi-là. Le Canada manque exclusivement et excessivement de pharmaciens depuis des années. Et même si ce métier peut rapporter beaucoup en termes de salaire, il demande beaucoup. Il est beaucoup exigeant en termes d'études que vous faites et en sacrifice. Parce que des fois, moi j'ai mon cousin qui est pharmacien ici. Des fois, il peut faire des remplacements en région. Donc, il quitte Montréal, il va dans des coins reculés du Canada pour aller faire des remplacements. Parce que là-bas, il n'y a pas de pharmaciens. Comme pour vous dire que la pénurie, le manque de pharmaciens est vraiment criard. Et donc, pour pouvoir exercer, vous devez remplir plusieurs conditions, à savoir avoir des aptitudes pour les sciences physiques et biologiques, comme parce que la formation est très exigeante. Vous devez travailler avec le public, à l'aise avec le public, aimer le public parce que vous êtes en contact permanent avec les patients. Vous devez faire des recommandations sur les posologies des médicaments et tout ça. J'ai bientôt fini. Et tout ça, et avoir une certaine capacité d'analyse et de synthèse pour être en mesure de donner les bons diagnostics et les bons conseils. Et actuellement, je sais qu'il y a des postes qui s'offrent en pharmacien salarié, c'est-à-dire que tu travailles pour une pharmacie, tu as un salaire à la fin du mois, pharmacien clinicien, pharmacien propriétaire, donc ceux qui ont leur propre pharmacie et tout. Et donc, on peut être, quand tu es salarié, pharmacien salarié, tu peux être entre 25 et 35, peut-être un peu plus. Je sais pas comment se payent les pharmaciens propriétaires, donc qui ont leur propre pharmacie, comment ça se passe. Mais voilà, grosso modo, en fait, la plupart des métiers qui passent en ce moment de contexte de pandémie. Donc, je vais vous laisser les liens de certains sites d'emploi pour que peu importe où tu sois, tu peux quand même aller sur ces sites-là, voir en fonction de ton profil, machin, quels sont les postes pour lesquels tu pourrais appliquer et lancer ton processus d'immigration. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, ben, likez, partagez. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une vidéo, vous soyez tout de suite avisé. Si vous avez des questions plus par rapport à ça, laissez-les moi en commentaire. Sinon, posez-les-moi sur ma page Instagram ou Facebook. Donc, vous avez les adresses sur ma nouvelle bannière. Et sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve à très bientôt.